Et bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Ensuite, on va avoir la sphère UV qui se compose, elle, de quad, donc de face à 4 points, sauf à ses extrémités haut et bas où elle se compose de triangles. Dans son menu d'ajustement, on pourra gérer le nombre de segments qui la composent sur l'horizontale et la verticale. Et comme pour les autres, on pourra gérer sa taille, ses UV, sa position, sa rotation. Maintenant, on a l'icosphère. L'icosphère, elle, va se composer de triangles. On peut gérer ses subdivisions ici. Attention, chaque subdivision multipliera par 4 le nombre de triangles. Donc avec peu de subdivisions, on arrive à un objet très complexe. Ensuite, on a le cylindre. Le cylindre, lui, il va se composer de quads qui relient un n-gon de base. On pourra gérer le nombre de faces sur les côtés en gérant les vertices. On pourra gérer son radius, sa hauteur et cette fois encore la façon dont il est fermé. On peut ne pas lui mettre de face ni en haut ni en bas. On peut lui mettre un n-gon ou des triangles. Ensuite, on va retrouver le cône. Alors lui, il se compose de faces triangulaires reliées entre elles par une vertice au sommet. En dessous, il a une face circulaire, mais dans son menu d'ajustement, il est possible de choisir cette face de fermeture et également son radius en hauteur, ce qui permet de changer ses faces en quad et d'en faire un cylindre. On a ensuite le torus en forme de donuts. Il est composé de boucles de quad disposées de manière circulaire. Dans son menu d'ajustement, on pourra avoir la gestion de son major segment, donc les segments verticaux, et le minor segment pour les segments horizontaux. On pourra également gérer les radius. Ensuite, on a la grille, donc c'est un plane, mais celle-ci se compose d'un ensemble de quads dont les edges sont disposés sur les axes X et Y, et dans son menu d'ajustement, on pourra gérer le nombre de subdivisions sur ces mêmes axes. Pour terminer, on a le singe, aussi appelé Suzanne, c'est le petit emblème de Blender, et ça permet notamment de tester des choses un peu complexes,